Ok, salut à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je pense que tu l'as vu dans le titre. Je vais te faire un tuto canard. Donc je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Je vais te faire un tuto canard donc en 5 étapes. Donc je pense que tu vas kiffer. Et puis on se retrouve dans ma chambre parce que ce sera mieux parce qu'il y a un peu de bruit. C'est parti. Bon, j'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier. Donc le canard c'est une technique donc, qui te permet de passer sous les vagues pour passer la barre. Donc ça permet de gaspiller beaucoup moins d'énergie que par exemple quand tu jettes ta planche et tout, tu passes sous la vague après remonter sur ta planche. Ça va beaucoup plus vite de faire un canard. Faut vraiment que tu te forces à faire des canards parce que du coup tu sais, plus tu pratiques, donc ça viendra avec le temps. Donc plus t'en fais, donc dans toutes les conditions, même par exemple quand tu rentres dans l'eau au tout début, faut vraiment que tu le fasses même dans les petites mousses au bord parce que plus tu le feras justement plus ça viendra. Après moi je suis pas un expert, tu sais, je le fais dans des vagues de 1,50 m, après au-dessus c'est chaud. Donc faut vraiment que tu te forces à le faire, donc ça va venir avec le temps de toute façon comme tout. Donc ouais, donc le canard tu peux le faire un peu avec tous les types de planches. Après c'est sûr qu'en body ou alors quand tu as une shortboard c'est beaucoup plus simple. Plutôt que quand tu as une longboard, une grande planche, c'est beaucoup plus dur de couler avec le volume etc. Donc je t'ai fait ça en 5 étapes. Donc la première étape... Faut vraiment que tu rames vite et fort face à la vague pour pouvoir engranger de la vitesse et justement passer plus facilement sous la vague parce que si tu rames pas et tu prends pas assez de vitesse, ça va être chaud parce que quand tu passes dessous, la vague elle va te rattraper et puis elle va t'emmener vers le bord. Donc une fois que tu as pris de la vitesse, faut vraiment que tu engages ton canard genre 2-3 mètres avant la vague pour vraiment que tu aies le bon timing et que tu puisses passer beaucoup plus facilement. Alors que par exemple si tu l'engages beaucoup trop tôt, la vague va te prendre et elle va t'emmener vers le bord et ça va être trop chiant parce que tu vas perdre beaucoup plus d'énergie, donc autant pas en faire et jeter sa planche. Donc ce qui fait que tu réussiras ton canard, faut vraiment que tu prennes de la vitesse avant que la vague arrive sur toi et que tu commences à engager ton canard ni trop tôt ni trop tard. Après oui, ça dépend de la vitesse de la vague. Donc deuxième étape. Pour faire ton canard, faut vraiment que tu prennes les rails de ta planche, donc sur le nose. Faut vraiment que tu l'enfonces en mettant ton poids du corps sur l'avant pour que ta planche, pour qu'elle puisse couler et que le nose il soit vraiment en pointe comme ça. S'il est comme ça, tu couleras pas. Ta planche, tu pourras pas réussir à l'enfoncer. Donc il faut vraiment que tu appuies comme ça pour que ta planche elle soit vraiment piquée vers le fond. Et ce sera beaucoup plus facile justement si tu as pris de la vitesse avant. Ça passera beaucoup plus facilement que si tu n'as pas pris assez de vitesse. Donc la troisième étape. Une fois que tu as ramé vite et fort et que tu as réussi à mettre le poids de ton corps vers l'avant et appuyer sur le nose pour que ta planche elle soit vraiment comme ça, avec ton pied arrière ou ton genou, ça dépend des personnes. Au début tu peux commencer avec le genou, mais après au fur et à mesure il faudra vraiment que tu t'entraînes à mettre le pied. Parce que le genou ça passe au bord dans le short break et tout quand c'est plus petit, tu vas pas assez profond en fait. Alors que quand tu mets ton pied, tu iras vraiment beaucoup plus profond que quand tu mets le genou. Après moi je le fais pas tout le temps, je mets mon genou par exemple pour mettre à l'eau, mais quand c'est vraiment les 7 et tout, je mets mon pied pour aller beaucoup plus profond. Ouais, donc faut vraiment que tu appuies sur le tail justement, parce qu'une fois que tu appuies avec ton corps vers l'avant, la pointe vers le bas, et alors avec tes pieds et ton genou, tu appuies pour que ta planche soit comme ça sous l'eau. Donc du coup, faut vraiment que tu l'enclenches dès que tu as enfoncé le nose de ta planche. Faut vraiment que ce soit qu'un seul mouvement, vraiment que ce soit fait vite et rapide. C'est ça qui va te permettre de réussir tes canards au début. Après, comme je t'ai dit, ça vient avec le temps, plus tu essaieras. Faut que vraiment que tu essayes, même quand c'est plus gros et tout, quitte à que tu perds ta planche, etc. Il faut vraiment que tu essayes et c'est comme ça que tu y arriveras de toute façon beaucoup plus vite. C'est la quatrième étape. Donc après que la vague soit passée, faut vraiment que tu remontes à la surface. Genre quand tu es sous l'eau, tu sens que la vague elle est passée et tu remontes direct à la surface. Donc la flottaison de ta planche te ramènera naturellement vers la surface. Ou alors tu peux prendre la planche et la tirer vers soi pour que le nose il soit vers la surface et que tu remontes. Il faut vraiment, surtout pas que tu remontes trop tôt parce que du coup là c'est là où le moment où la vague te prendra et que te ramènera vers le bord et ton canard servira à rien. Donc pour récapituler, il faut que tu rames vite et fort face à la vague. Après avec le poids du corps et ta main t'appuies sur le rail pour l'enfoncer le plus profond possible et tu mets ton poids du corps sur l'avant. Donc tu enfonces le nose avec tes bras en mettant le poids du corps sur l'avant. En même temps avec ton pied tu pousses pour que la planche elle soit à plat sous l'eau. Donc tout d'abord la première étape, il faut vraiment que tu génères de la vitesse pour vraiment arriver pleine balle face à la vague. Donc une fois que tu es face à la vague, donc 2-3 mètres avant, tu t'enfonces ton nose avec tes bras en mettant le poids du corps sur l'avant.
Une fois que tu as enfoncé le nose avec ton pied et ton genou, t'appuies sur le tail pour la mettre à plat, pour que ta planche soit à plat sous l'eau. C'est ça, une fois que tu es à plat sous l'eau, que la vague est passée, c'est là qu'il faut que tu commences à remonter. Bon, si t'as kiffé la vidéo, j'ai jamais fait ça encore, du coup dis-moi en commentaire si t'as kiffé, à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao!